Donc ça y est, Bruno Vincent en a, mais il faut aller les chercher. Vous avez des pupitres ici? Moi j'en ai un, je le ramener. Il en faut 5. Il est à côté du métronome dans le débarras. Le concert est à 21h. Le pupitre. Ok, super, merci, je t'embrasse. Bon, nous ça Ah va, bah, ici on les a les pupitres, hein, ça va. Non, il n'y en a pas. Il y en a 5? Je suis pas sûre. On est à 4. Mais Bruno Vincent, il en a. Bon, il était à Lyon, tu en as ici. Mais ma sœur y va. Ma sœur y va, elle part à Avignon. Donc, allez, on va distribuer les écharpes et puis j'envoie le numéro de téléphone. Allez hop. Non, il n'y a pas de souci, il y a quelqu'un d'autre qui vous amène. Il n'y a pas de souci. Merci. Quelle surprise! De la soie. Vous êtes dans la soie cette année. L'an dernier c'était le lin, cette année c'est la soie. Allez, viens! Comment à doubler? Allez! Le principe, ça va être prenez un mètre là et un mètre là. Voilà. Bon, on casse un peu. Voilà, très simplement. Voilà. Ça chauffe! Non, je pense qu'en champagne, tout est C'est le père Gagliano. C'est du père, hein, le travail. Typique. Très beau. Le dos en une pièce. Allez, car maintenant n'existe plus le temps béni où un grand soliste pouvait s'acheter un bel instrument. Je m'aperçois d'une chose, c'est que les salles de concert sont de plus en plus pleines pour la musique classique. D'ailleurs, La preuve, ce festival. Ici, et non seulement vous assistez aujourd'hui à un concert,
mais un conférencier qui vous explique les œuvres, mais d'une façon originale, gaie, pouvant être entendu par tous les publics. Le plaisir de la musique est un plaisir auquel on adhère petit à petit quelquefois, mais de plus en plus. Et je crois qu'on suit la bonne voie. Peut-être ça améliorera une amélioration générale des comportements de cette. C'est une belle conclusion, et pourquoi pas. Il m'a dit qu'il y avait 4 personnes. Il m'a dit qu'il y avait 4 personnes. Des choses comme ça, il n'y a qu'à vous, je peux le dire. Ouais, non, moi, Il y a tellement peu de gens qui J'ai bien compris. l'humour. Bonsoir, bienvenue, c'est une grande joie de nous retrouver dans ce lieu magique. On va simplement, plutôt que de faire une présentation générale du métier de luthier, demander à Étienne Watelot de raconter quelques anecdotes, car au cours de 60 ans, on peut le dire, à peu près d'activité professionnelle, il s'est lié d'amitié profonde avec quelques-uns des plus grands artistes internationaux. Michael Mann, après la guerre, était beaucoup moins connu que ces artistes que je viens de nommer. Alors, il a donné encore quelques concerts, mais il se plaignait, bien entendu, de ne pas avoir eu tout le succès qu'il a eu quelques 30 ans auparavant. Il est arrivé et m'a dit « Écoutez, Étienne, vous savez que je viens de jouer à la salle Gaveau ?» J'ai dit « Oui, maître. » Il dit « Il n'y avait pas beaucoup de monde. » Alors, vous comprenez, c'est un petit... Mais je lui ai dit « Mais maître, c'est normal parce que je vais vous dire une chose. Vous avez joué le samedi. Et le samedi, à Paris, les gens, n'est-ce pas, vont en week-end. Alors, je viens de trouver quelque chose. Vous comprenez, c'est pas possible. Le samedi, on ne peut pas donner de concert le samedi. » Alors, il me regarde et dit « Mais l'année dernière, j'ai joué le lundi et vous m'avez dit exactement la même chose. » Le luthier, il est un créateur d'instruments, il est un restaurateur d'instruments, il est aussi un médecin et même parfois un chirurgien. Il est un marieur également pour trouver le bon violoniste pour le bon violon et inversement. Ou la femme du violoniste. Oui, oui. Zino Francescatti était un homme qui a eu un énorme succès aux États-Unis avec ce talent merveilleux. C'est un homme très rigoureux, mais d'une précision diabolique.
et qui n'aimait pas justement la médiocrité. À la fin de sa vie, il a décidé d'arrêter. Et un jour, il a fermé l'étui. Il habitait La Ciotat. Et nous venions d'ailleurs avec ma femme chaque année à La Ciotat pour le voir et pour voir le violon. Car quand je arrivais, il disait « Bonjour mon jeune ami », comme toujours, mon jeune ami. J'ai jamais vieilli. Et il me disait « Le violon est dans la chambre ». Alors j'allais dans la chambre, j'ouvrais l'étui, je regardais si le violon était en bonne santé, s'il n'y avait pas de décollage, s'il n'y avait pas de choses comme ça. Quand il y avait une petite chose, je le faisais immédiatement, c'était jamais grave en général. Et puis je refermais l'étui. Et en sortant, il me disait « Excusez-moi, c'est l'émotion ». Il me disait « Comment va-t-il » Magnifique, magnifique. On peut égaliser un petit peu en bas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Plus de quoi? Non, là, il y a des choses. C'est pas très équilibré. Au niveau de l'attaque, Au niveau de l'attaque. On parle d'harmonisation. Ok, bon. D'accord, donc je regarde. te ramène dans 9 heures. Non mais c'est pas grave les cigales. Après, tant pis. C'est pas ça. C'est pas... Non, d'accord. Non, mais tu les auras plus les cigales, t'inquiète pas. Il vaut mieux qu'on décale un peu plus. Il fera moins chaud. Mais c'est juste que j'ai peur après que pour les gens ce soit un peu trop tard. Non, oh là là. La dernière fois, ils sont restés très tard parce qu'après, il y a un pot et je vous assure que ça les effraie pas du tout, ça. Ouais. Non, vous inquiétez pas. Voilà. C'est pour toi, parce que toi, tu pars tôt demain matin, je crois. Ouais, ça, c'est la dernière chose auquel je pense. Ok, d'accord. Ok, donc ça t'inquiète pas. Non. Bon, alors, non, si ça t'inquiète pas, si vous êtes bien, tout va bien. Bah, c'est gentil, non, il n'y a pas de problème. Ok, bon, bah, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Chopin, c'était quelque chose de... Le piano, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était le reflet de son âme.
il faut dire que cette personne qui adorait la musique ne voulait pas une relation trop charnelle. Et elle est très bien tombée avec Tchaïkovski. Puis comme on le sait, Tchaïkovski, lui, n'aimait pas du tout le contact des femmes. Je voulais juste vous dire, ça ne sera pas long du tout, que je suis ravie de vous accueillir au Mas de la Brune, que pour la 3e fois et le 3e festival, nous allons de mieux en mieux et vous êtes de plus en plus nombreux à l'apprécier. Et donc, ça, je voulais tous vous remercier pour votre présence ici. Nous avons embarqué dans l'aventure une quarantaine de fidèles bénévoles qui travaillent d'arrache-pied depuis plus d'une semaine, sous le soleil, en pleine chaleur, pour mettre en place et faire fonctionner toutes ces installations pour que l'organisation de ce festival soit un modèle. Qu'ils soient chaleureusement remerciés. Je voudrais dire, c'est le 3e qui touche à sa fin. On est un petit peu fatigué, mais une fois que la fatigue sera passée, je crois qu'on aimerait bien en faire un 4e, mais ça, c'est Marie, on va voir si on a passé notre examen de passage, et c'est Marie qui décidera à la fin du spectacle si on a le droit de revenir l'année prochaine.